J'y ai déjà pensé, mais je pas passé encore à l'acte, quoi. Et c'est très très difficile. Si vous n'avez pas un peu déjà de côté, ne comptez même pas, ils vous aideront même pas. Je pense que c'est assez difficile parce que la formation de base est insuffisante, si vous voulez, à moins d'avoir fait une école de commerce. Il faut avoir des gens, mais maintenant c'est de mieux en mieux puisqu'on vous conseille, on essaie de vous aider, de faciliter les choses. Vous fondez votre entreprise en vous mettant sur le net, vous voyez ce que je veux dire. C'est quand même beaucoup plus facile. Déjà pour construire le dossier, c'est pas obligé qu'ils acceptent. Il y a toutes sortes de contraintes. On vous demande un tas de questions. Pourquoi vous créez cette société? Dans quel style de forme? Quel budget vous avez? Bah, moi j'ai fait du droit, donc pour moi c'est super simple de créer des entreprises. Mais pour les gens effectivement qui ne connaissent rien, choisir le statut, choisir quel type d'entreprise, même si on vous dit qu'il y a des aides par les comptables, par tout ça, ça me semble quand même... je pense que tout le monde tire sa couverture à soi et donc bon, moi personnellement j'ai tout fait tout seul, donc vraiment j'étais vraiment très favorisé de ce côté-là. Les gens ont une certaine appréhension parce qu'ils ont peur d'être surchargés de taxes. Je veux dire, de cette fiscalité est énorme en France. D'abord, il faut amener un capital. Par contre, en Angleterre, je peux le faire en 5 minutes en payant 80 livres sur Internet. Et voilà, j'ai mon entreprise. C'est juste beaucoup plus simple. Moi, je ne suis pas français, alors je suis habitué à ces pays anglo-saxons, mais je trouve pour les jeunes gens qui veulent commencer une petite entreprise, ça devrait être faisable sur Internet en payant 100 € et voilà. À mon avis, c'est plutôt des barrières juridiques ou de choix stratégiques avant de se lancer. Il y a peut-être moins de barrières aux États-Unis, mais le problème c'est que les risques après derrière sont peut-être plus grands. Ici, on met beaucoup de barrières à l'entrée, mais une fois qu'on a franchi les barrières, on est relativement serein. Plus de partenaires sociaux, plus d'aide et plus de rattachement pour aider les petites entreprises à grandir, quoi. Ça serait qu'il y ait plus de facilité pour emprunter, quoi. Pour emprunter pour les chômeurs ou pour le RMiste, quoi. Bah, c'est-à-dire que là, il y a un nouveau statut qui vient de sortir avec l'auto-entrepreneur, qui est plutôt pas mal, je pense. En fait, le principal problème, c'était en manque d'activité, de continuer à payer les charges. En fait, à mon sens, c'était ça la chose à améliorer. Et je crois qu'avec l'auto-entrepreneur, ils ont pas mal amélioré ça, justement.